Merci beaucoup. Quelques mots, je vais, me présenter brièvement. Je m'appelle Chanat, Chanat Martin. Puis en effet, j'ai rencontré Stéphane, par, hasard, bien entendu, une belle synchronicité de la vie. Ce que je fais, en fait, je dédie mon temps et mon énergie à une entreprise qui s'appelle Happiness Society, à travers laquelle, je soutiens en fait l'expansion des femmes, à travers leurs projets, de cœur. L'alignement, effectivement, c'est un thème qui est cher à mon cœur de par mon histoire, de par, les expériences, que j'ai eues. Ce qui s'est passé dernièrement avec, le confinement, avec tous les changements, c'est que j'ai remarqué qu'on était dans un certain brouillard, en fait, dans un brouillard, plus ou moins épais, dépendamment de la situation de chacun. Mais ce qui était commun, c'est qu'on était tous dans le brouillard-là et qu'on avait une visibilité réduite par rapport à, là où on s'en allait. Pourquoi? Parce qu'on avait, toutes les règles avaient changé, en fait. Tout ce qui se passait autour de nous avait changé. C'était comme si on était comme plongés dans un brouillard qu'on n'avait pas choisi et à travers ce brouillard-là, quand j'écoutais ce qui se passait, quand j'écoutais, la façon dont les gens le vivaient, je me disais que justement retrouver un peu de clarté à travers ce brouillard-là, ça pouvait qu'être bénéfique. Heu, puis, Ça passait par, selon moi, une des façons de le faire, c'est de s'aligner. Quand je dis s'aligner, c'est vraiment, j'y pensais, en préparant un peu ce webinaire et je me suis dit dans aligner, il y a ligne, comme si c'était une ligne, comme parfois juste une ligne droite et heu et en fait, c'est vraiment pas ça, c'est pas une ligne droite, c'est au contraire, c'est vraiment l'alignement, je le vois comme, plus, si on pense à la nature, bah, ça peut être comme plus l'eau d'une rivière donc qui coule, qui va toujours suivre son cours, mais qui va, en fait, heu, faire comme ça auprès des obstacles, qui va aller au-dessus d'une pierre, qui va contourner une pierre, qui va s'ajuster. Donc elle va toujours rester dans son cours et suivre son chemin, mais par contre toujours avec fluidité et donc non pas avec, une rigidité, comme si on avait trouvé son chemin et que son chemin était une ligne droite. Donc c'est ça l'alignement pour moi, c'est ça. C'était important juste de prendre quelques instants pour définir un petit peu le pourquoi le choix de ces mots-là pour aujourd'hui. S'aligner, vers plus de clarté. Donc s'aligner, c'est dans ce sens-là, c'est vraiment suivre suivre le courant. Si vous êtes plus feu que eau, ça peut être aussi, suivre, un volcan quand il y a une éruption volcanique, ben, la lave, elle va couler, puis elle va suivre son propre flot. Donc là encore, elle reste sur son chemin, mais elle va toujours, être fluide en fait, contourner, ce qui a contourné. C'est ça s'aligner. Puis s'aligner vers plus de clarté, c'est ça. La clarté, c'est un des besoins en fait, qui ressort le plus, enfin, un de ceux qui ressort le plus en ce moment, notamment à cause de ce brouillard-là, à cause du fait qu'on a moins de visibilité sur ce qui s'en vient et donc on a ce besoin de clarté, ce besoin de clarté qui est lié à un besoin de sécurité finalement, de se rassurer pour savoir où on va, pour réussir à avancer, oui, mais surtout, pour réussir à se rassurer parce qu'on a comme on contrôle peu de choses de ce qui se passe à l'extérieur, au niveau de ce que le gouvernement choisit, au niveau du contexte sanitaire, au niveau du contexte économique. Donc il y a beaucoup de choses qui sont hors de notre contrôle et donc pour nous permettre de nous rassurer, au vu de ce brouillard qui est à l'extérieur de nous, on va rechercher de la clarté. C'est intéressant en fait de se dire que c'est une des raisons qui nous pousse à chercher de la clarté. Je vous invite là-dessus à partager, dans le chat ce que vous en pensez. Puis à votre avis, pourquoi est-ce qu'on recherche tant de clarté? Pourquoi est-ce qu'on a envie d'y voir plus clair dans notre situation, puis de dissiper ce brouillard, rapidement?
C'est une question que je vous invite à vous poser. Pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de clarté? Oui, parce que ça nous permet, selon moi, d'avancer, mais c'est aussi parce que ça répond à ce besoin de sécurité. Pour trouver un sens, ouais, pour trouver un sens également. Pour trouver un sens à notre vie, on va dire, mais aussi par rapport au contexte actuel, parce que ça nous amène dans une dimension inconnue. Puis cette dimension inconnue, encore une fois, on est en quête de sens là-dedans. Pourquoi ça nous arrive à nous? Pour nous permettre de passer à l'action. Pour nous permettre de passer à l'action. Oui, c'est ça, donc d'avancer. Donc là, on est dans un processus d'avancer. Si on est dans l'action, c'est qu'on va être en mouvement et qu'on va avancer. Donc la clarté, ça va nous permettre effectivement d'avancer et ça va nous permettre aussi de nous rassurer. Puis c'est drôle parce que les 2 sont liés, en fait. À partir du moment où on est dans un processus de mouvement, un processus d'action, quelles que soient les toutes petites actions qui s'enchaînent, ça va donner au cerveau, en fait, ça va diminuer, en fait, le stress lié au cerveau pour mieux comprendre comment on peut contribuer, pour avoir du discernement et mettre le focus sur ce qui est le plus important pour nous. Oui, exactement. Ouais, c'est vraiment ça. Hem, pour mieux contribuer et donc c'est ça, cette clarté va nous permettre d'avoir, tout un élément tout un éventail de bénéfices, qui va nous permettre à chaque fois d'avancer, donc que ce soit à travers la contribution, à travers l'action, et ça va nous permettre aussi de nous rassurer et ce que je trouvais intéressant là-dedans aussi, c'est que la clarté, nous permet de nous rassurer, mais ça nous permet de nous rassurer à partir du moment où, on a un inconfort à accepter le brouillard qui est devant nous. Donc c'est pas nécessairement la réponse que les gens veulent entendre, hein, j'en suis consciente, mais pourtant c'est tellement important, de le voir aussi de cette façon-là parce que, la clarté arrive petit à petit au fur et à mesure des actions qu'on pose. Puis, je vais vous partager certaines façons de le faire, mais c'est aussi, de voir à quel point est-ce qu'on veut cette clarté-là et qu'est-ce qui nous pousse à vouloir cette clarté-là? Donc, oui, il y a cette contribution, il y a le fait de vouloir avancer, il y a le fait, d'agir, d'entrer en action, mais ça va être aussi le fait, en fait, de comme une sorte de processus d'évitement, pour éviter le brouillard et contourner le brouillard actuel. Donc, comme oui, je veux passer à travers ça, mais je veux y passer à travers ça à tout prix. Je veux pas vivre ce sentiment d'inconfort à travers le brouillard actuel. Je veux pas vivre, le fait que, j'ai pas de visibilité sur ce qui s'en vient. Je veux pas vivre que, le fait que je sais pas ce qui s'en vient, que tout ça est hors de mon contrôle. Donc il y a aussi ce sentiment-là de se dire, finalement que j'accepte pas de vivre avec ce brouillard. Les moments où j'ai été le plus dans le brouillard ont été les moments où j'ai le plus appris et grandi. Oui, exactement, exactement et c'est pour ça qu'en prémisse, c'est important de parler de ça parce que, le brouillard, accepter qu'on est dans le brouillard, ça va nous permettre justement d'aller vers la clarté. Même si c'est un peu, paradoxal quand on le dit de cette façon-là, ça peut paraître paradoxal et en fait, c'est une des premières étapes, c'est ça. C'est vraiment de définir à quel niveau est notre besoin de clarté. Est-ce que c'est vraiment je suis à l'aise, dans cette situation d'incertitude et j'ai envie juste tout simplement de contribuer, tout en étant à l'aise avec le fait que je ne sache pas ce qui s'en vient? Ou alors est-ce que ça vient d'un besoin de vraiment de sécurité, j'ai du mal à accepter cette situation, d'incertitude aujourd'hui et c'est pourquoi je veux aller vers de la clarté. Donc il y a comme une différence de notre intention de base par rapport au fait de vouloir aller vers plus de clarté. Puis, c'est juste intéressant de mettre son attention dessus, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. On recherche cette clarté, j'ai l'impression que c'est la clarté qui vient à nous. Oui.
Ah, il y avait un autre commentaire, mais il est passé trop vite. Hem, donc effectivement, c'est ça, c'est cette clarté qui va venir à nous, à un moment où on va être prêt à accepter, en fait, que le brouillard est autour de nous. On va être prêt à passer à travers ça. Puis une des façons de le faire, hem, c'est de de lister, en fait, quand on a ce sentiment de vouloir, en fait, répondre à notre besoin de sécurité qui est un besoin de base, c'est de se demander, qu'est-ce qui, heu, qu'est-ce qui f le sentiment de sécurité, ce sentiment de sécurité peut venir aussi d'une impuissance par rapport à cette situation. Donc, quand je vous disais qu'on est dans un brouillard qu'on n'a pas choisi, ça peut être lié à ça, donc un sentiment d'impuissance lié à ça. Et le fait de juste de mettre son attention sur: «OK, c'est vrai, voici tout ce qui est hors de mon contrôle», donc la situation, financière peut-être, si on a eu si nous ou des proches ou même des gens qu'on ne connaît pas, c'est le contexte actuel qui fait que, on a des problèmes, d'un point de vue, financier, on a des difficultés économiques, on a peut-être, perdu son travail. Il y a peut-être des gens autour de nous qui ont perdu leur travail. Il y a peut-être des gens qui ont été atteints de la maladie, donc au niveau du contexte sanitaire global. Donc voir en fait tout ce qui est autour de nous et qui est hors de notre contrôle et identifier ça et aussi identifier, le fait que, ben, toi finalement, ce que la façon dont tu peux agir pour avoir du contrôle sur ce qui est autour de toi. Puis ça, ton besoin de sécurité va être vraiment, entendu à partir du moment où il va se sentir ce sur quoi il a action. Donc quand on parlait de l'action, oui, l'action, c'est un moyen d'aller vers la clarté et c'est aussi un moyen, d'identifier donc ce sur quoi on a le contrôle, ce sur quoi on n'a pas le contrôle, pour aller justement vers plus de clarté et donc hem donc ouais, c'est ça. Donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, oui, on est dans un temps d'incertitude, on a envie de se rassurer et pour autant, si on retourne 2 mois en arrière, on avait une illusion de certitude sur ce qui allait se produire dans les prochains jours. Mais cette illusion était juste une illusion, une perception de l'esprit parce que, il y a 2 mois, ou hier, finalement, il y a aucune certitude sur ce qui aurait pu se passer, ce qui allait se passer. Il y a Oprah Winfrey qui a écrit un livre qui s'appelle «What I Know for Sure» et si vous aimez, lire puis, que vous aimez, découvrir de nouveaux livres, ben, je vous invite à le lire, s'il y en a certains et certaines qui l'ont lu. Beh, vous pouvez partager aussi, ce que vous en avez pensé. Mais ce que je trouvais intéressant dans ce livre-là, qui est toujours en cours, que j'ai pas terminé, c'est justement donc elle explique qu'est-ce qu'elle sait avec certitude. Puis on se rend compte que, finalement, il y a pas tant de choses que ça qu'on sait avec certitude. Donc, oui, aujourd'hui, on est dans un brouillard, dans une période d'incertitude, d'insécurité, mais c'est juste qu'on on nous met cette réalité devant les yeux mais cette réalité, elle a toujours existé. Il y a 2 mois, elle était déjà présente, en fait. Donc il y a 2 mois, si on avait répondu à la question: «Qu'est-ce que je sais avec certitude?» hem, mais en fait, il y avait peut-être des réponses, mais ça aurait pu être des réponses complètement, hem, illusoires parce qu'on a aucune certitude que notre travail qu'on va toujours avoir le même travail, qu'on va toujours avoir la santé, qu'on va toujours avoir notre environnement tel qu'on le connaît. Donc tout ça, c'est comme des illusions qu'on avait, heu et qui nous rassuraient, parce que c'était une certaine stabilité qu'on y trouvait là-dedans ou alors on ne se posait pas la question de, de de se on se posait pas la question tout simplement. Donc à partir du moment où on se posait pas la question, ben, on n'avait pas on se prenait pas le temps de voir la réponse. Mais c'est intéressant juste de se dire qu'il y a 2 mois, par rapport à hier, finalement le contexte, hem au niveau de ce qu'on sait est exactement le même. Donc, heu, c'est ça, c'est comme, une réponse à une question aussi que
tu peux te noter, c'est un exercice que je trouve vraiment super. Ce que je sais avec certitude, c'est que puis, juste lister ce qui vient, puis ce que tu vas écrire à travers cette réponse-là, quand tu vas finir cette phrase, quand tu vas compléter cette phrase, ça va être des éléments qui vont être intemporels. Donc, des éléments qui vont être intemporels et qui vont te permettre de, justement de rassurer, cette partie de toi qui peut-être parfois a besoin de se sentir en sécurité, a besoin de se sentir une certaine stabilité, dans son environnement. Donc, voilà, donc c'est ça par rapport au contexte d'incertitude, c'est vraiment de la première étape, c'est vraiment ça, c'est vraiment de danser avec cette incertitude-là, danser avec le chaos comme disaient, Cynthia Marcorell et Joanie Lacroix. Je trouve ça très beau. Penses-tu que cette clarté vient à toi quand tu es prête à l'accueillir ou elle se présente à toi? Alors je vais juste, essayer d'aller voir la fin du commentaire pour voir. Penses-tu que cette clarté vient à toi quand tu es prête à l'accueillir ou elle se présente à toi sans le demander? Pour ma part, elle vient toujours avec une prise de conscience et parfois c'est prise de conscience qui nous amène dans une zone d'inconfort, de souffrance. Purement perception de mon ego. Donc on craint un peu la clarté car elle amène à un changement. Mmh, le changement. Donc la question, c'est de savoir si la clarté vient à nous, quand on est prêt à l'accueillir ou est-ce qu'elle se présente à toi sans le demander? Mmh mh. Ben, hem l'opinion que j'aurais là-dessus, c'est que, c'est c'est les 2 en fait, à mon sens. Hem, c'est, c'est d'identifier d'où vient le besoin de clarté initialement. Puis, le fait d'avoir cette intention, de poser cette intention-là, forcément, il va y avoir des éléments qui vont arriver, qui vont te permettre d'aller vers plus de clarté. Puis, hem, heu, par rapport à ça, c'est de quand on se dit qu'on a du mal à vivre, et à passer à travers le brouillard, c'est aussi par rapport au fait de vivre cet inconfort. Puis, la clarté, en fait, c'est la clarté, ça peut être en lien avec plein de choses, mais, heu, ouais, je vais juste avancer et finir par rapport à ça, puis je pense qu'après on pourra plus aller vers la clarté, en tant que telle, puis préciser cette clarté-là. Mais c'est important en amont de la clarté de voir qu'est-ce qui nous pousse à vouloir plus de clarté, hein. Puis, c'est ça, être conscient de ce besoin de stabilité, de besoin d'avancer, puis de voir qu'est-ce qui pousse ce besoin-là. Parce que parfois, c'est juste un processus d'évitement, en fait, de notre cerveau qui nous dit: «OK, go, 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 avance». Mais en fait, c'est juste pour ne pas prendre le temps de voir ce qui est là et ce qui a besoin d'émerger pour pouvoir réellement aller vers plus de clarté. Donc, c'est comme une sorte de préalable. Puis, ce qui nous amène à avoir un sentiment d'inconfort par rapport au brouillard actuel, par rapport à la situation, hem, quand le processus d'évitement justement est enclenché, c'est que souvent on va faire face à des émotions qui sont à une intensité élevée. Donc, on n'a pas envie de faire face à ces émotions-là parce que, Hem, on a on a juste pas envie. Ce serait plus facile juste de les zapper et justement de continuer à avancer. Donc c'est pour ça que c'est juste important de voir qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'avancer? Est-ce que c'est vraiment, on a envie de contribuer, on est vraiment serein et sereine avec ces temps d'incertitude? Ou est-ce que c'est un processus d'évitement de notre cerveau? Puis, de à partir du moment où on sent qu'il y a quelque chose qu'on essaye d'éviter, c'est de mettre son attention là-dessus. Puis oui, souvent, on veut l'éviter parce que l'intensité de notre émotion va être élevée, mais ça va être de se rappeler que, on peut aussi prendre soin de notre émotion et mettre notre attention sur cette émotion avant que l'intensité soit élevée. Donc,
c'est, Guillaume Duluth qui partageait, justement que, nos notre façon de 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 communiquer avec nos émotions a été faussée, en fait, depuis qu'on est jeune parce qu'on n'a pas eu l'habitude d'être à l'écoute de nos émotions avant qu'elles atteignent un seuil d'intensité élevé et ce que ça fait, c'est que, justement, on se restreint d'écouter nos émotions, puis on va vraiment, ne pas avoir envie, en fait, d'aller les écouter parce qu'on sent que ça va être comme un moment, inconfortable, un moment désagréable. Puis, l'idée, c'est de repérer, en fait, nos émotions avant qu'elles arrivent à un seuil d'intensité élevé. Donc de s'entraîner à être à l'écoute de nos émotions, heu, donc mettons que si on met une note sur 10, ben, c'est avant que ça arrive à 5 sur 10 en termes d'intensité, de réussir à faire comme des check-in réguliers pour savoir comment on va et comment on va vraiment. Donc quand bien même il y a un tout petit peu de poussière au fond, un tout petit peu de frustration, un tout petit peu de colère, un tout petit peu de tristesse, ça va être d'adresser cette émotion. Puis, c'est ça, de l'adresser, de l'écouter et de voir le message qu'elle a envie de nous communiquer. Donc, ça va permettre de pouvoir justement, accueillir avec plus de sérénité notre inconfort. Donc le vivre parce que ça restera un inconfort, mais le vivre avec le plus de sérénité possible. Donc ça, c'est pour la partie s'aligner vers plus de clarté, mais ce qui nous pousse en fait véritablement à vouloir aller vers plus de clarté. Puis ensuite, par rapport à vraiment, la clarté en tant que telle, c'est de voir, donc là, ça va plutôt être des étapes, une fois qu'on a vraiment regardé avec attention, douceur, ce qui nous pousse à y aller, c'est de voir: «OK, maintenant que j'ai, de la conscience sur les raisons qui me poussent à aller vers plus de clarté, comment est-ce que j'y vais?» Donc, comment est-ce que j'y vais vers plus de clarté? Il y a plein de façons de le faire. La façon que je recommande, ça va vraiment être de d'avoir une source en fait de motivation qui nous pousse à, à à éclaircir ce qu'on veut. Puis quand je dis vers plus de clarté, pour moi, c'est vraiment, je pense que c'était Marie-Ève, qui l'avait dit au début, c'est pour aller vers l'action. Puis c'est vraiment ça, l'idée, c'est d'enclencher des actions. Donc en fait, on n'a pas besoin, d'avoir énormément de clarté. Là encore, notre besoin, ça va être: «OK, moi, je voudrais avoir de la clarté sur le prochain mois ou sur les prochains 3 mois ou sur les prochains 6 mois ou sur la prochaine année». Je voudrais quand même avoir ce besoin de savoir ce qui va arriver et comme de mettre, comme une lampe torche sur, OK, sur tout ce qui va arriver la prochaine année. Donc la clarté ici va être juste seulement, un moyen de continuer à avancer, de continuer à être en mouvement. Puis, le fait d'être en mouvement, comme je disais, ça va nous permettre oui, de contribuer, oui, d'avancer, mais aussi de réduire notre niveau de stress si on ressent du stress. Donc le fait de contribuer et de rester utile, ça va permettre ça. Donc la clarté, ici, c'est vraiment entendre comme juste un outil qui va nous permettre d'avancer. Donc, et quand je dis avancer, ça peut vraiment être des petits pas. Donc on ne cherche pas nécessairement à avoir de la clarté sur tout ce qui s'en vient. On cherche à avoir de la clarté sur ce qui va nous permettre d'avancer. Donc, ça va être d'identifier, ce sur quoi, tu as envie d'avoir la clarté aujourd'hui. Donc, quel est le domaine, quel est le projet, quelle est l'idée, quelle est la situation, aujourd'hui dans laquelle tu aimerais avoir plus de clarté. Puis quand je dis ça, c'est de le spécifier le plus possible, donc d'identifier finalement si je te donnais, on va dire la plume de la clarté, et que tu pouvais juste faire comme
toc, puis que tu allais avoir de la clarté sur cette situation, sur ce projet, tu voudrais l'utiliser sur quel projet, sur quelle situation, sur quelle idée. Donc, d'identifier en fait la situation dans laquelle tu aurais besoin d'avoir plus de clarté. Euh, Puis, une fois que tu as identifié cette situation-là, c'est de voir qu'est-ce qui, donc d'ailleurs, si jamais, tu en as une en tête qui te vient, sens-toi libre de le partager, si ça fait du sens pour toi dans les commentaires. On pourrait prendre aussi un exemple pour le faire ensemble ici. Mais donc d'identifier en fait une situation aujourd'hui dans ta vie dans laquelle tu aimerais avoir plus de clarté. Puis l'identifier avec, le plus de précision possible. Donc, OK, donc par exemple, Heu, aujourd'hui, j'aimerais avoir, plus de clarté concernant ma vie professionnelle. Donc ça va être comme beaucoup trop large comme exemple parce qu'on c'est pas assez précis, en fait. Donc on veut quand même le spécifier encore plus. Donc si on le spécifie encore plus, ça pourrait donner, j'ai envie d'avoir plus de clarté sur, sur les prochaines étapes à suivre, pour créer, hem, un nouveau projet, pour avancer sur cette belle collaboration, pour avancer sur ce partenariat, pour lancer, tel produit, pour, avoir de la clarté sur, comment organiser, mon temps. Donc, vraiment définir avec, détail, finalement, la situation dans laquelle tu as envie d'avoir plus de clarté. Puis à partir de ce moment-là, ça va être de te dire, finalement, à quoi est-ce que tu résistes par rapport à cette situation-là? Donc qu'est-ce qui t'empêche d'avoir plus de clarté aujourd'hui par rapport à cette situation-là? Puis, ici, ce qu'on va vouloir aller chercher, ça va être, hem, un attachement à ce qui aurait pu être, ce qui aurait dû être, donc par rapport à la situation qui aurait pu être. Donc, si je te donne un exemple, si je reprends le même exemple de chercher à avoir, plus de clarté sur les prochaines étapes concernant, le projet que j'ai envie de lancer. Ça va être, OK, donc qu'est-ce qui te retient par rapport à ce projet-là? Qu'est-ce qui te retient en fait de lancer ce projet-là? Donc ça va être en fait d'aller voir, d'aller investiguer, et d'avoir de la curiosité sur, ce qui te retient par rapport à ça. Heu, Puis l'idée ici, c'est vraiment juste de faire émerger, ce qui te retient. Donc parfois ça peut être, c'est sûr que ça peut être lié à, mettons si c'est un projet, dont tu sais qui va t'apporter de la visibilité, ça peut être en lien avec justement la peur de la visibilité, ça peut être en lien avec, hem, différentes choses. Donc ça va vraiment être ça l'idée, ça va vraiment être d'identifier, hem, la situation avec laquelle tu as envie d'avoir plus de clarté. Puis ensuite de te poser la question: «Qu'est-ce qui te retient, de d'a de pas d'avoir plus de clarté, mais qu'est-ce qui te retient de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas plus de clarté, en fait? Qu'est-ce qui te retient dans la réalisation de ce projet-là? Puis, c'est ça, la clarté pour moi, c'est la clarté de mettre en avant aussi ce qui doit émerger, donc ce qui doit émerger pour te faire avancer. C'est pas une lampe torche qu'on va utiliser juste pour, hem, aller là où on a comme c'est pas une lampe torche qu'on va utiliser pour illuminer tout le chemin devant nous, puis comme ça va être genre: «OK, c'est ça le chemin, puis go, tu vas avoir beaucoup de clarté là-dessus, c'est sûr, ça va être ce chemin-là». C'est sûr que on a envie parfois de ça parce qu'encore une fois, ça répond à notre besoin de sécurité. Mais la clarté, c'est vraiment la façon dont, je l'aperçois, c'est vraiment un outil qui nous permet d'éclaircir ce qui est là, ce qui a envie d'émerger pour continuer à avancer, donc pour toujours être en mouvement.
Puis le mouvement, comme je disais, c'est ce qui va permettre aussi de garantir une clarté. Donc, je pense que c'était, Marie-Pierre ou Marie-Ève qui posait la question de: «Est-ce que c'est la clarté qui nous cherche, ou est-ce qu'on cherche la clarté?» C'est les 2 en fait. J'essaye de revoir le Marie-Ève. Donc, c'est les 2 qui sont interreliés et qui vont s'alimenter en fait, petit à petit. Donc, donc, hem Donc ouais, donc c'est ça par rapport à la clarté, c'était, je dirais les éléments, qui étaient selon moi, importants de communiquer aujourd'hui. Puis, avant la préparation de l'événement, donc quand je me suis assise puis que j'ai écrit, par rapport à ce qui au message que je voulais communiquer aujourd'hui. Ce qui est ressorti, c'est 3 choses. C'est, s'aligner, donc s'aligner vers plus de clarté. Les 3 choses qui sont sorties, c'est s'écouter, donc vraiment, s'écouter sur ce chemin de la clarté, de pas en fait, d'être à l'écoute justement de cette partie de nous qui recherche la clarté par sécurité. Donc vraiment écouter ce besoin-là, le laisser émerger, hem, parce que si on va dans le processus d'évitement et qu'on cherche juste de la clarté pour être dans l'action et pour, juste ne pas mettre notre attention sur ce qui doit déjà émerger, ça va ressortir en fait à un moment ou à un autre. Donc vraiment écouter et s'écouter, là-dedans pour, mettre en avant l'intention qui est derrière et écouter absolument ce besoin de sécurité, heu qui a envie d'émerger. Hem, donc c'est ça. L'autre chose, c'était aimer. Fait que ça, c'est ce qui est ressorti. Donc aimer, dans le sens de aimer, s'apporter de la douceur, en fait, dans ce processus-là. Puis, aimer à la fois le processus pour aller vers plus de clarté, aimer ce qu'on y découvre, donc peut-être les émotions qui vont être là et qu'on va, même si elles ont une intensité élevée, donc hem, qu'on va écouter en fait et aussi aimer les actions qu'on va, réaliser, pour aller vers plus de clarté. Donc aimer à ces 3 niveaux-là. Puis, le dernier point qui est ressorti, c'est, compassion. Compassion et vulnérabilité. Donc, ça, c'est le dernier point qui est sorti par rapport à ce thème-là, de s'aligner vers plus de clarté. Pourquoi? Parce que, comme je te disais, c'est un processus qui, peut parfois faire émerger beaucoup d'inconfort, beaucoup d'incertitude, beaucoup d'insécurité. Puis potentiellement, si les émotions qui étaient là, ont été, évitées pendant trop longtemps, une intensité élevée donc potentiellement de la douleur en fait, de juste de laisser sortir ces émotions-là, même si c'est une douleur qui sur le long terme va, être complètement, libérée et soulagée. Mais c'est d'avoir de la compassion par rapport à ce processus-là, en fait, en entier. Puis la vulnérabilité aussi parce que, c'est lié à la transparence qu'on veut avoir envers soi et envers les autres. Puis dépendamment du chemin, qui est le tien, c'est important d'avoir cette transparence-là vis-à-vis de ce qu'on ressent, nous, pour ensuite, le communiquer aux autres, puis s'aligner vers plus de clarté, c'est ça aussi, c'est être sur son chemin, donc un chemin qui, honore son propre rythme et qui est à l'écoute de ses émotions. Hem et ces émotions, c'est aussi d'accepter, cette vulnérabilité vis-à-vis de parfois des émotions qu'on a enfouies en fait, qu'on n'a pas nécessairement eu envie hem, d'écouter, d'observer. Donc c'est d'avoir de la douceur, de la compassion et de la vulnérabilité à travers ce processus-là.
Donc, je dirais que c'était globalement, les éléments que j'avais envie de partager aujourd'hui. J'aurais d'autres choses à dire, mais pour l'instant, je voudrais juste laisser la place à, Stéphane, si tu as envie de partager et aussi aux autres, en fait, à d'autres personnes s'il y a des envies de précision, s'il y a des détails, par rapport à ce qui a été dit. L'idée, c'est pas juste de partager des enseignements, qui seront jamais, appliqués. C'est vraiment de voir comment est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que ça résonne pour toi? Peut-être que ça résonne pas, et aussi ensuite de voir comment est-ce que ça résonnerait, comment est-ce que ça peut encore plus, t'aider en fait dans ton quotidien. Donc c'est ça, je laisse un peu l'espace.